Vincent, les répliques, est-ce que vous les ressentez encore aujourd'hui ? Absolument, hein. Ce soir d'ailleurs a été une soirée riche en tremblements de terre, en répliques de toutes sortes. Entre 21h et 22h, heure de Tokyo, nous avons assisté à 3 tremblements de terre. L'un de 5,8 sur l'échelle de Richter, l'autre de 4,9 et le troisième de 5,8. 5,8, 4,9, 5,8, tout cela en l'espace d'une heure, à des endroits différents de la côte est du Japon, nord-est. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, c'est à des endroits différents. Donc ce ne sont pas des répliques du tremblement de terre principal. On peut dire qu'on n'a pas encore véritablement eu la réplique à laquelle s'attend la météorologie nationale japonaise. Vous savez, celle dont on parlait juste après le séisme, les 70% de chance dans les 5 premiers jours, et ensuite les 50% de chance dans les 3 jours suivants. Là, on est dans une chance sur 2 d'avoir une réplique du tremblement de terre principal. Mais l'activité sismique est extraordinaire. Elle concerne pratiquement toutes les préfectures de l'Est du Japon, de l'île principale en tout cas, de Honshu. Alors, un mot maintenant de la vie quotidienne à Tokyo, Vincent. On parle beaucoup de coupures de courant, de coupures d'électricité. Qu'en est-il exactement ? Personnellement, je n'en ai pas encore eu là où j'habite, peut-être au milieu de la nuit ou au petit matin quand je dors, car il m'arrive de dormir de temps en temps, quelques heures tout de même. J'en ai pas encore eu. Il faut dire que les gens sont assez disciplinés. On leur dit de baisser leur consommation d'électricité. Eh bien, ils le font. Ils allument une lumière sur 2. Moi-même, une lumière sur 2. J'utilise une lumière sur 2 simplement. Je n'utilise pas mon climatiseur qui produit de la chaleur en hiver, mais c'est aussi pour éviter de faire venir de l'air de l'extérieur. Les gens sont assez citoyens dans les lieux publics, dans les magasins. La moitié des lumières sont éteintes aussi. Les escaliers mécaniques sont arrêtés. Finalement, ils ne sont pas si indispensables que ça. Et puis, il y a eu aujourd'hui quand même un début de panique. Le gouvernement qui a annoncé à 17h la possibilité d'un blackout. Tout le monde s'est précipité vers les gares pour rentrer à la maison. Il y a eu des queues immenses qui se sont formées devant les grandes gares japonaises, à Shinjuku en particulier. On a redouté le pire. Les trains avançaient très doucement puisqu'il y a plus beaucoup d'électricité, ou il y a moins d'électricité disponible pour les réseaux ferroviaires. Finalement, tout le monde a pu s'écouler petit à petit. Il a fallu 3 heures pour que tout le monde rentre chez soi, mais on a eu assez peur ce soir. Vincent Touraine en direct de Tokyo. Merci Vincent pour ces informations.